Nous allons pouvoir commencer. Merci d'être présent pour cette webconférence maternité présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la Caisse d'allocation familiale. Sur la thématique Futurs parents, tout savoir sur vos droits et démarches. Je me présente, Romane, assistante marketing à la Caisse primaire d'assurance maladie du Mans. Je suis accompagnée aujourd'hui par Mathilde, conseillère clientèle email de la CPAM, et Priscilla, travailleur social de la CAF, qui animeront cette webconférence. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, avant de débuter la présentation, je souhaitais vous présenter rapidement l'ergonomie de l'outil Zoom utilisé pour la webconférence. À droite, vous trouverez les animateurs de la conférence en vidéo. Au centre, le support de présentation. En bas de votre écran, vous trouverez un onglet Q&R, questions-réponses, sur lequel vous pouvez cliquer pour poser vos questions à l'écrit durant toute la conférence. Par ailleurs, merci de ne pas communiquer de données à caractère personnel dans le chat. Vos conseillers CAF et CPAM, Christelle, Maëlie et Manuela, vous apporteront un premier niveau de réponse durant la conférence. Si vous n'obtenez pas de réponse à votre question par écrit, ne vous inquiétez pas, c'est que vos animateurs y répondront directement à l'oral en fin de présentation. Les deux autres onglets Discussion et Lever la main ne sont pas actifs, nous vous invitons donc à ne pas les utiliser. Cependant, nous pourrons être amenés à vous partager des informations dans le fil de discussion. Donc, quelques bonnes pratiques pour profiter au mieux de votre conférence. Installez-vous confortablement, évitez les distractions et partagez vos questions par écrit et donnez-nous votre avis en fin de conférence en complétant l'enquête de satisfaction qui s'affichera automatiquement sur votre écran. Sachez qu'une fois que vous aurez complété l'enquête de satisfaction, vous aurez la possibilité de télécharger le support présenté aujourd'hui afin de retrouver toutes les informations qui vous ont été partagées. En effet, il y a beaucoup d'informations qui vous seront partagées en peu de temps, donc cela vous permettra de vous y retrouver après la conférence. Enfin, le lien du replay de cette conférence vous sera adressé par mail sous 48 heures. Lors de cette conférence, vos experts CPAM et CAF aborderont aujourd'hui avec vous toute une partie sur les démarches à réaliser pendant et après la grossesse. Déclaration, congé d'accueil de l'enfant, indemnisation, déclaration de naissance, mais aussi sur vos droits, prestations familiales, accompagnement de la CAF et outils à disposition. Nous allons débuter par la déclaration, le suivi, la prise en charge de la grossesse. Mathilde, peux-tu nous en dire plus sur la déclaration de grossesse côté CPAM? Donc, votre grossesse est déclarée directement par votre médecin, votre sage-femme ou gynécologue à partir du troisième mois de grossesse. Elle peut être faite par la carte vitale ou via un formulaire papier. Les volets 1 et 2, qui sont bleus, sont destinés à la CAF et le volet rose est destiné à l'assurance maladie. Priscilla, peux-tu compléter pour la CAF, s'il te plaît? Oui, donc à cette étape, pensez à aller sur votre compte CAF pour consulter votre dossier et actualiser votre situation. Mathilde, pour la CPAM, qu'en est-il une fois la déclaration enregistrée? Donc, une fois votre déclaration enregistrée, vous recevrez un courrier de confirmation avec un calendrier indiquant les examens médicaux obligatoires ainsi que les dates de votre congé maternité. Le calendrier sert aussi à justifier vos dates de congé maternité à votre employeur. Si vous possédez un compte Amélie, le courrier sera déposé dans la messagerie. Priscilla, qu'en est-il à la CAF une fois la déclaration effectuée? Pour la CAF, vous allez recevoir donc une notification confirmant l'enregistrement de votre grossesse. Un mois après la déclaration de grossesse, il vous sera également envoyé par courrier le livret des 1000 premiers jours qu'on verra juste après. Donc voilà, vous avez le visuel, des 1000 premiers jours. Donc ça vous donne des informations et des conseils sur votre grossesse jusqu'à l'entrée à l'école de votre enfant. Vous pouvez aussi trouver d'autres informations sur le site internet et l'application des 1000 premiers jours. Mathilde, y a-t-il une prise en charge particulière des soins dans le cadre de la grossesse? Donc, à compter du premier jour du sixième mois de grossesse, tous les frais médicaux en rapport ou non avec la grossesse sont pris en charge à 100%, et ce jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Il faut bien penser à mettre à jour sa carte vitale. Merci Mathilde. Et côté CAF, que proposez-vous ensuite? Alors, du 5e mois au 7e mois de grossesse, donc un travailleur social de la CAF vous enverra un courrier pour vous proposer un temps d'échange autour de l'arrivée de votre bébé. J'y reviendrai plus en détail dans le suite du diaporama. Côté prestations et en fonction de vos revenus, vous pourrez percevoir le versement d'une prime à la naissance autour du 7e mois de grossesse. Merci pour ces informations. Nous allons désormais aborder les congés maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant.
Mathilde, la durée du congé maternité est-elle toujours la même selon que nous attendions un ou plusieurs enfants et si nous avons déjà des enfants à charge? Donc le congé maternité est composé d'un congé prénatal avant l'accouchement et d'un congé postnatal après l'accouchement. Sa durée légale varie selon le nombre d'enfants que vous attendez et le nombre d'enfants que vous avez déjà eus. Par exemple, si vous attendez votre premier enfant, la durée de votre congé maternité sera de 16 semaines, pardon. 6 avant la date d'accouchement et 10 après. Selon le nombre d'enfants attendus, vous pouvez voir le tableau ci-dessous. Retrouvez les dates de votre congé maternité sur le courrier qui vous a été adressé lors de votre déclaration de grossesse via Amélie pour les adhérents au compte. Il me semble qu'il existe également un congé supplémentaire en cas de maladie ou de complications pendant la grossesse. Mathilde, peux-tu nous en dire plus? Donc, en effet, c'est ce que l'on appelle le congé pathologique. Il peut vous être prescrit durant votre grossesse quand votre état de santé le nécessite. C'est un congé supplémentaire de 14 jours qui peut être fractionnable. Si le congé pathologique dépasse les 14 jours, celui-ci sera indemnisé au titre de la maladie. Mathilde, peux-tu nous présenter le congé paternité ou d'accueil de l'enfant et ses spécificités? Donc, ce congé est adressé au père, conjointe ou personne liée à la mère. Il est nécessaire de prévenir l'employeur de votre prise de congé paternité un mois à l'avance. Depuis le juillet 2021, le congé est de 25 jours pour une naissance simple, 32 jours pour une naissance multiple. Vous devez obligatoirement prendre 7 jours, 3 jours employeur plus 4 jours assurance maladie. Vous pouvez prendre le congé soit à la suite des 7 jours obligatoires ou bien choisir de le prendre plus tard. Il peut être pris en 2 périodes maximum avec un minimum de 5 jours et dans les 6 mois de la naissance de votre enfant. Merci Mathilde. Abordons désormais les démarches pour être indemnisé. Comment savoir quels documents fournir pour bénéficier du congé maternité ou paternité accueil de l'enfant et quand doit-on les envoyer? Donc, afin de bénéficier d'une indemnisation, selon votre situation, certains documents doivent être adressés à votre assurance maladie dès le début de votre congé. Si par exemple, vous êtes salarié, c'est votre employeur qui devra adresser une attestation de salaire à la CPAM. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez nous adresser vos 12 derniers bulletins de salaire ainsi qu'une attestation sur l'honneur avec la date de votre dernier jour de travail. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur le site amélie.fr. Dès que les documents nous auront été transmis, n'hésitez pas à consulter nos délais de traitement depuis la rubrique Mes démarches de votre compte Amélie afin de connaître la date approximative de votre premier paiement. Merci. Et qu'en est-il pour les travailleuses indépendantes? Y a-t-il des démarches particulières? Donc, si vous êtes travailleuse indépendante, deux prestations s'offrent à vous. L'allocation forfaitaire de repas maternel, l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Pour en bénéficier, vous devez cependant cesser votre activité pendant 8 semaines minimum, dont 6 après l'accouchement, et justifier de 6 mois d'affiliation au titre d'une activité indépendante. Pour les conjointes collaboratrices, vous devrez également, en plus de ces éléments, prévoir d'être remplacées. Peux-tu nous dire si les documents doivent être envoyés à la CPAM pour l'indemnisation? Pour être indemnisé en fonction de votre situation, vous pouvez adresser le feuillet correspondant à la CPM. Vous retrouverez ces feuillets dans le carnet maternité en téléchargeant sur ce support et également sur amélie.fr. L'allocation forfaitaire est versée pour moitié en début de congé maternité et pour moitié à la fin des 8 premières semaines de congé. L'indemnité journalière d'interruption d'activité est calculée en fonction de votre revenu professionnel moyen cotisé transmis par votre URSSAF sur les 3 dernières années civiles. Maintenant que vous avez toutes les informations concernant le congé maternité, je vous propose d'aborder l'arrivée de bébé. Mathilde, le congé maternité est défini en amont avec des dates données, mais la date de fin du congé maternité est-elle différente lorsqu'on accouche avant ou après le terme prévu? Si vous accouchez avant la date prévue, sachez que la date de fin de votre congé maternité restera le même. En revanche, si vous accouchez après la date prévue, la durée du congé d'indemnité est exactement le même. La date de fin est donc repoussée d'autant de jours. Et en cas d'allaitement, y a-t-il un congé spécifique? En cas d'allaitement, il n'existe pas de congé spécifique. Ainsi, si vous allaitez votre bébé, votre congé postnatal ne pourra pas être prolongé pour ce motif. Néanmoins, certaines conventions collectives peuvent éventuellement prévoir ce type de disposition. Donc, comme nous le disions, bébé est né, mais très vite ses premiers soins vont arriver. Afin d'obtenir un remboursement rapide des premiers soins, quelle démarche s'effectue auprès de la CPAM? Une fois la déclaration effectuée, pensez à mettre à jour votre carte vitale et à envoyer une attestation de droit à votre organisme complémentaire.
Cette dernière est téléchargeable depuis votre compte Amélie dans la rubrique Mes démarches. Merci Mathilde. Et qu'en est-il une fois que la déclaration est effectuée? Dès que votre enfant sera déclaré, pensez à mettre à jour votre carte vitale et envoyer une attestation de droit à votre organisme complémentaire. Cette dernière est téléchargeable depuis votre compte Amélie. Priscilla, pour la CAF, doit-on également déclarer la naissance de l'enfant? Oui, donc sur le site CAF.fr, vous pourrez déclarer simplement la naissance de votre enfant depuis votre compte allocataire. Donc soit dans Mes démarches, déclarer un changement, soit dans Mon profil, puis Modifier, puis Déclarer une naissance. Donc, voici maintenant le visuel depuis l'application mobile, de la CAF. De la même manière que sur le site internet, vous pouvez donc déclarer la naissance depuis votre profil en renseignant le nombre d'enfants nés, le sexe, le nom, le prénom ainsi que la date de naissance. Accueillir un bébé, c'est une nouvelle organisation familiale avec notamment des dépenses supplémentaires. Priscilla va donc pouvoir vous informer sur les différentes prestations familiales existantes. Donc, dès le premier enfant, vous pouvez être concerné par un ensemble de prestations appelées PAGE, prestations d'accueil du jeune enfant. La première prestation, c'est donc la prime à la naissance. Elle peut vous être versée si votre revenu fiscal de référence de l'année N-2, donc en ce moment on est sur 2023, n'excède pas un certain plafond de ressources. Les plafonds sont tous consultables sur le CAF.fr. Le montant de la prime à la naissance, vous le voyez à l'écran, il est versé au 7e mois de grossesse. Ensuite, il y a l'allocation de base. C'est une prestation versée tous les mois suite à la naissance jusqu'au mois précédant les 3 ans de votre enfant. Selon vos ressources, vous pouvez peut-être y être éligible soit à taux plein, soit à taux partiel. Les montants sont tous affichés à l'écran et si votre dossier allocataire est bien à jour, vous n'avez pas de démarche à effectuer. L'ouverture de droit, elle est automatique. Existe-t-il une prestation si l'on souhaite réduire ou cesser son activité pour s'occuper de son ou de ses enfants? Oui, si vous souhaitez prolonger le temps passé avec votre enfant à l'issue de votre congé maternité, il y a deux démarches à effectuer. La première, elle relève du droit du travail et se demande auprès de votre employeur. Il s'agit du congé parental, donc ça vous permet de réduire ou cesser totalement votre activité jusqu'aux 3 ans de votre enfant. La deuxième, donc c'est au niveau de la CAF, elle vous permet d'obtenir un complément financier lié à cette diminution ou cessation d'activité et donc se demande à la CAF. Il s'agit de la prépare, prestation partagée d'éducation de l'enfant. Pour en bénéficier, il faut justifier d'au moins 8 trimestres de cotisation, soit 2 années minimum. Pour un premier enfant, elle se demande dans la limite des 1 an et dans la limite des 3 ans lorsqu'il s'agit d'un deuxième enfant ou plus. Peux-tu nous dire quelle est la durée de cette prise en charge, Priscilla? Donc, si les conditions précédentes sont réunies, chacun des parents peut bénéficier de la prépare. La durée du droit, elle varie selon s'il en est seul ou en couple et selon le nombre d'enfants à charge. Par exemple, comme vous pouvez le voir, si c'est votre premier enfant et que vous êtes en couple, chaque parent pourra prétendre à un droit de 6 mois maximum dans la limite des 1 an de l'enfant. Et pour cette prestation, quels sont les montants perçus et les démarches à réaliser pour en bénéficier? Alors, le montant de la prépare, il varie selon le pourcentage d'activité. Si l'on cesse son activité, le droit est à 456,05. Si l'on réduit son temps de travail pour une durée égale ou inférieure à un mi-temps, le droit est de 294,81. Enfin, si l'on exerce une activité supérieure à 50%, mais inférieure à 80%, le droit est de 170,07. Pour cela, il faut faire la demande 1 mois avant la fin de votre congé maternité en téléchargeant le formulaire Prépare sur le site de la CAF, rubrique Faire une demande de prestation. Parlons désormais de la garde du bébé. Si l'enfant est mis en garde chez une assistante maternelle ou encore dans une crèche, quelles sont les aides auxquelles peuvent prétendre les parents?
Alors peut-être aurez-vous besoin d'un mode de garde pour votre bébé. Vous pouvez choisir entre un mode de garde collectif ou un mode de garde individuel. Si c'est le cas, vous pourriez bénéficier du CMG, donc complément libre choix du mode de garde, qui permet d'avoir une partie de votre dépense prise en charge par la CAF. Vous pouvez également bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour cela, il faut s'adresser à votre centre des impôts. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour des réponses personnalisées à votre situation. Donc, il est important de faire la demande de CMG sur le CAF.fr dès le premier mois d'emploi de votre assistante maternelle. La CAF communiquera alors avec Page Emploi, vous attribuera un numéro employeur et ce sera à vous chaque mois de déclarer la rémunération de votre salarié sur le site Page Emploi. Il existe une application, Mon Page Emploi, pour vous aider dans vos démarches. Attention, une réforme est en cours pour le CMG emploi direct et sera appliquée dès septembre. Elle concerne les nouvelles modalités de calcul ainsi qu'une adaptation aux nouvelles configurations familiales. Un nouveau simulateur sera à votre disposition le 12 juin sur le site Page Emploi et des campagnes d'information seront également lancées en juin. Merci Priscilla. Peux-tu également nous informer des droits et démarches pour les autres modes de garde? Donc pour une garde à domicile, une microcrèche, une association ou une entreprise habilitée, pensez également à faire la demande de CMG dès la mise en place du mode de garde. Puis, chaque mois, transmettez à la CAF l'attestation CMG remplie par votre structure. En fonction du nombre d'enfants à charge, existe-t-il d'autres prestations proposées par la CAF? Oui, une autre prestation familiale s'ouvre à partir du deuxième enfant à charge, ce sont les allocations familiales. Elles sont versées automatiquement dès le mois qui suit la naissance de l'enfant. Le montant de l'allocation dépend de vos revenus et du nombre d'enfants à charge. Par exemple, si vous avez 3 enfants à charge et que les revenus 2023 de votre foyer sont inférieurs à 85 111 euros, vous pourriez prétendre à 344,56 euros d'allocation familiale, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Là encore, tous les plafonds sont consultables sur le CAF.fr. Merci pour toutes ces informations, Priscilla. Maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif des aides présentées? En effet, il peut parfois être compliqué de bien s'y retrouver parmi toutes ces prestations. Alors voici l'ensemble des prestations familiales récapitulées ici à l'écran. Donc les 4 premières concernent la page. Donc c'est une ouverture de droit automatique pour la prime à la naissance et l'allocation de base et sur demande pour le CMG et la prépare. À partir du deuxième enfant, comme je l'expliquais à l'instant, les allocations familiales s'ouvrent automatiquement. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des rendez-vous personnalisés CAF? Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur vos prestations, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller CAF directement sur votre espace CAF. Si vous souhaitez échanger plus largement autour de l'arrivée de bébé, vous pouvez prendre rendez-vous avec un travailleur social de la CAF en contactant le secrétariat au 02 43 61 31 79. Merci pour ce récapitulatif. Si vous souhaitez être épaulé et orienté concernant l'arrivée de bébé, la CAF propose un dispositif d'accompagnement familial pour vous aider. Priscilla, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc le service accompagnement et aide aux familles propose un soutien complémentaire à celui des prestations aux familles allocataires de la CAF de la Sarthe. Notre équipe, elle est composée de travailleurs sociaux présents sur l'ensemble du département. Nous vous accompagnons lorsque vous faites face à des événements familiaux, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la naissance et l'accueil d'un enfant. Donc par rapport au thème du jour, il est probable que vous posiez beaucoup de questions à l'approche de l'arrivée de votre bébé. Nous pouvons vous proposer un rendez-vous soit à notre bureau, soit à votre domicile pour aborder ce passage donc de couple à la vie de parent et préparer l'arrivée de bébé. C'est aussi l'occasion pour vous d'échanger autour de cette nouvelle organisation et le souhait de réduire ou cesser votre activité professionnelle. On est là aussi pour vous soutenir dans cette transition, dans ce nouveau rôle de parent. On vous propose également, de vous présenter les services et les professionnels de la petite enfance proches de votre domicile qui peuvent vous accompagner, comme par exemple la PMI, la sage-femme, les modes de garde, les relais petite enfance, les lieux d'accueil enfants-parents ou autres.
On vous informe aussi sur les questions financières en lien avec l'arrivée de bébé et on vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches. Donc vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Maintenant que vous avez toutes les informations concernant vos droits et démarches, nous allons vous présenter les outils à disposition pour vous aider. Donc, côté CPAM, comment s'informer plus globalement sur tous nos droits et démarches lorsque l'on va être parent? Donc sur le site Amélie, reprend toutes les informations abordées dans notre présentation et d'autres informations sur des situations plus précises ou particulières. N'hésitez pas à consulter les rubriques droits et démarches, parentalité couple, maternité, paternité, adoption. Peux-tu également nous présenter le compte Amélie? Donc le compte Amélie regroupe toutes les informations de votre dossier assurance maladie et vous permet de réaliser un grand nombre de démarches en ligne sans vous déplacer. Il est accessible depuis la page d'accueil du site Amélie. Il suffit de cliquer à droite sur l'onglet Se connecter, accéder à mon compte, puis cliquer sur Créer un compte. Si vous n'avez pas encore ouvert de compte Amélie, vous pourrez le faire via ce même onglet en cliquant Créer un compte. N'hésitez pas à consulter notre tutoriel pour la création de votre compte visible sur YouTube. Depuis amélie.fr, retrouvez également l'accès à votre espace numérique en santé. Vous pouvez y intégrer et consulter vos données et suivis médicaux. Il s'agit d'un carnet de santé numérique sécurisé qui regroupe vos données de santé et suivis médicaux. En cas d'urgence, les professionnels de santé pourront consulter les infos et faciliter votre prise en charge. Cela peut aussi vous alléger lors de vos rendez-vous en évitant d'apporter tout votre dossier médical papier. Pour y accéder, rendez-vous sur la page d'accueil du site amélie.fr. Sur droite, un lien d'accès direct est disponible. Pour le Côté site de la CAF, vous retrouverez les informations dans le bandeau rubrique Aide et démarches en haut, puis Ma situation entourée en rose à l'écran. Une nouvelle page s'affiche en expliquant les accompagnements proposés, comme la naissance, ici en particulier, entourée en rose. Vous pouvez télécharger l'application CAF Mon Compte qui vous permettra de suivre votre dossier et réaliser des démarches en ligne. Des fiches pratiques sont disponibles sur le caf.fr pour vous familiariser avec l'application. Petit focus sur le site monenfant.fr. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des modes de garde et dispositifs pour vos enfants et vous à proximité de votre lieu d'habitation. Par exemple, lorsque votre enfant commencera à s'éveiller, vous pourrez vous rendre avec lui dans un lieu d'accueil enfants-parents proche de votre domicile. Cette carte indique les LAEP présents en Sarthe. Ce sont des lieux gratuits et anonymes. C'est l'occasion pour vous donc de rencontrer et échanger avec d'autres parents et pour votre enfant de se sociabiliser. C'est un premier pas pour lui vers un lieu collectif de jeu et de vie et un moment privilégié avec votre enfant. Sur chacun des sites, il est également possible d'estimer ses droits aux différentes prestations via des simulateurs. Cependant, cela reste des estimations. Si vous souhaitez avoir des informations plus précises selon votre situation, nous vous invitons à prendre un rendez-vous physique ou téléphonique avec chacun des organismes. Tous ces liens seront disponibles dans le support que vous pourrez télécharger après avoir complété l'enquête de satisfaction. Et vous retrouverez ici un calendrier récapitulatif de vos droits et des démarches à relier auprès de la CAF et de la CPAM tout au long de votre grossesse et des premières années de votre enfant. Vous pourrez le retrouver sur le support en téléchargeant après avoir encore une fois complété l'enquête de satisfaction. Nous vous remercions pour votre attention. Cette présentation est désormais terminée. Nous allons donc pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser via l'onglet questions-réponses à votre disposition. Pour information, nous organisons la semaine prochaine, le 12 juin, une autre conférence dédiée aux conseils pour votre santé et celle de votre bébé, co-animée avec une sage-femme. Pour vous inscrire, rendez-vous sur amélie.fr/start ou pour scanner le QR code à l'écran. Nous allons désormais prendre connaissance de vos questions. Donc je vais répondre à spectateur anonyme. Je tente juste de retrouver la question. Voilà. Bonjour. Pour la prépare, si un parent en couple prend un congé parental de 12 mois, 6 mois plus 6 mois, la durée de la prépare reste de 6 mois, pas 12 mois, merci.
Alors, si en effet, c'est un premier enfant, la prépare, elle est de 6 mois, par parent, dans la limite des 1 an de l'enfant et l'ouverture de droit se fait le mois même et donc pas 12 mois. Je vais répondre, à Alban, qui pose la question concernant la réforme du congé parental dont nous entendons parler et qui est prévue pour le mois d'août. En savez-vous un peu plus? Alors pas de nouveau par rapport au congé parental, aucun décret n'est encore sorti. Par contre, en effet, ce qu'il y a en ce moment, c'est la réforme du CMG. Donc comme je l'expliquais, ça va être applicable au mois de septembre. Des simulateurs vont être disponibles à partir du 12 juin. Donc voilà, donc pas de congé parental, mais réforme en cours pour le CMG. Donc je vais répondre à spectateur anonyme. Je n'ai pas bien compris, l'allocation de base est donnée automatiquement. Il n'y a pas de demande à faire. Donc oui, c'est exactement ça, c'est automatique. Par contre, il faut bien penser à mettre à jour votre dossier CAF, notamment, lorsque c'est un premier enfant. Il faut bien que vos ressources soient renseignées, enfin voilà, que toutes les données soient à jour pour que ça puisse, être versé automatiquement, bien faire votre déclaration de grossesse et bien faire la déclaration de naissance. À partir du moment où tout est à jour, il y a aucun souci, ce sera versé donc automatiquement. Donc, je vais répondre à Victoria Pasquier. Donc pour déclarer, la naissance à la CPAM, c'est soit, c'est le professionnel de santé qui fait une télétransmission, via votre carte Vitale, soit, c'est à vous de nous envoyer, le volet rose, par voie postale. Je vais répondre à Anne-Sophie François qui pose la question. Donc pour 2 enfants, la prépare est d'une durée de 24 mois au jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Comme je pouvais l'expliquer, en fait, le congé parental au niveau de l'employeur, c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Après, en termes d'indemnisation, donc là, c'est la CAF et donc on appelle ça la prépare et en effet, à partir, du 2e enfant, la prépare, elle est d'une durée de 24 mois par parent si vous êtes en couple. Par contre, si vous êtes isolé, donc seul, votre droit, il est maximum jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Alban, donc par rapport à votre question précédente, vous vouliez rajouter qui est concerné. Et ben, en fait, la réforme du CMG, ça va concerner, tout le monde puisque, c'est une réforme globale. Donc voilà, ce sera un nouveau mode de calcul. Alors, j'ai une autre question de spectateur anonyme. Bonjour, ayant des horaires atypiques, je n'arrive pas à trouver de mode de garde. Vers qui je peux me tourner? Merci. Donc après, là, dans votre situation, ce qui serait bien, c'est peut-être de prendre un rendez-vous, soit avec un conseiller CAF, soit avec un travailleur social CAF. Vous pouvez aussi vous retourner vers, le relais petite enfance, de votre domicile le plus proche. Et puis également les associations d'aide à domicile parfois, peuvent répondre, justement, au fait, qu'il y ait des horaires atypiques. Parfois les multi-accueils aussi, ont des amplitudes horaires, de plus en plus larges, mais voilà, faut vraiment voir en fonction de votre situation. Donc, je vais répondre à Clémence Dervieux. Concernant un congé paternité, pour un travailleur indépendant, il faut que, votre conjoint, ait exercé une activité professionnelle. Donc il faut qu'il fournisse à la caisse primaire d'assurance maladie, l'imprimé 12 du carnet maternité complété, donc c'est téléchargeable sur le site Amélie et une déclaration sur l'honneur attestant de l'arrêt de son activité sur la période. Il faut également une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ou une copie du livret de famille mise à jour. Le cas échéant, la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant. Il y a, une autre question de spectateur anonyme, hop, je vais juste retrouver. Donc ça concernait les changements par rapport au congé de naissance, et donc, est-ce que, il y aura des changements en 2026? Comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, pour l'instant, aucun changement, pas de décret de sortie, donc, on va rester sur, les mêmes modalités, de calcul qu'actuellement.
Donc nous vous remercions pour toutes vos questions et merci d'avoir été actifs sur cette webconférence et de l'intérêt porté à cette thématique. On espère avoir été précis pour répondre à toutes vos interrogations. Donc on va pouvoir couper le live et on va vous souhaiter du coup une très belle journée. Et n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction. 5 minutes suffisent pour y répondre et ainsi vous pourrez accéder au support de présentation que vous pourrez ensuite télécharger. Bonne journée à tous.